Salut tout le monde, aujourd'hui sur cette chaîne appelée Imitsu Rétro, nous allons faire un format un peu différent d'habitude. Nous allons passer sur une interview. Je vais donc aujourd'hui recevoir un invité très spécial, un youtubeur, le youtubeur de Imitsu Rétro, qui va répondre à quelques-unes de mes questions. Et oui, salut! Hop, hop, je m'assois. Salut tout le monde! Bienvenue bienvenue sur Imitsu Rétro. Alors allez-y, posez vos questions. Donc bonjour, j'ai donc vous posé ces simples questions. Vous venez de passer la barre des 25 000 vues. Avez-vous un mot à dire à vos abonnés? Oui, alors les 25 000 vues, bon en réalité ça fait déjà quelques jours qu'ils ont été passés. D'accord. J'ai été surpris, enfin, de les atteindre en avril, mais après tout c'était un peu normal. D'accord. À l'origine j'avais prévu 10 000 vues la première année. Et donc, si je réussissais les 10 000 vues la première année en prenant en compte que les démarrages sont toujours lents, je comptais les 25 000 arriver en septembre 2021. Puis bon, bah là, du coup, on les a fait en avril. Donc, je remercie tous ceux qui me suivent, qui regardent mes vidéos, que ce soit occasionnel ou régulièrement. Comment avez-vous eu l'idée de créer cette chaîne? Après tout, ça intéresse toujours les gens de savoir pourquoi on crée une chaîne, comme ça, l'impulsion, tout, qu'est-ce qui vous a décidé? Alors comment j'ai eu l'idée de cette chaîne? Alors tout d'abord, en réalité, c'est pas ma première chaîne, c'est la deuxième. La première qui s'appelle Human Gnomon Saga, c'est parce que j'écris des livres que je vends sur internet, là, par exemple, voilà, regardez, Le Gardien du Feu Émeraude, que vous retrouverez sur Amazon, par exemple, donc en version brochée, vous l'avez aussi en version e-book. Oh, joli placement de produit. Ah bah, il faut se faire un peu de pub de temps en temps. Et j'avais créé une chaîne YouTube pour parler de mes livres, en lien d'un blog, qui doit toujours exister d'ailleurs, où je mettais les premiers chapitres, et qu'en même temps de ce que j'écris. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube pour parler des livres, des films, de tout tout ce qui m'avait inspiré. Et puis, bah, au bout d'un moment, j'ai parlé de dessins animés, et là, le nombre de vues a énormément augmenté sur ces vidéos-là, alors que les autres étaient complètement à la ramasse. Alors je me suis dit, tiens, ils aiment que quand je parle des vieux dessins animés. Alors j'ai essayé une deuxième vidéo, puis une troisième vidéo, ça marchait toujours aussi bien. Et je me suis dit, si je continue à faire des vidéos de dessins animés sur cette chaîne, je vais plus parler de mes livres. Donc du coup, j'ai créé une nouvelle chaîne, donc qui est Imitsu Retro, donc qui veut dire les Imitsu en japonais, ça veut dire secret. Donc c'est les secrets du rétro. Et j'ai effacé les vidéos de dessins animés de ma première chaîne, et j'ai fait mes vidéos de dessin, oui, voilà. Et je me suis consacré à Imitsu Retro. D'ailleurs, je me suis tellement consacré à Imitsu Retro depuis que je l'ai créé que depuis, j'ai rien écrit. Donc il va falloir que je me remette à écrire. C'est pour ça qu'il faut que que je me dégage un peu plus de temps libre, on va dire. Bien. Dans une récente vidéo, vous parliez de changements que vont connaître votre chaîne en 2021, puis vous avez raté plusieurs sorties à la suite. Pourquoi? Alors oui, les changements de la chaîne, bah, il y a justement le fait en fait, j'arrête de faire la promotion de l'Human Gnomon Saga, vu qu'en réalité, ben, ces derniers temps, j'ai pas vraiment fait grand-chose dessus. Donc je retire le abonnez-vous à cette chaîne qu'il y avait en fin de vidéo, pour mettre à la place deux propositions de vidéos que je trouve mieux. Je vais retirer les liens Tipeee et Utip, parce que bah, Utip ont arrêté la publicité, donc au final, c'était le truc que je trouvais intéressant. Bon, il y a d'autres choses intéressantes, mais que pour le moment, je me sens pas trop vraiment concerné. Et quant à Tipeee, les contreparties, ben, je mettre les vidéos en avance, enfin, je voulais faire des vidéos spéciales qui auraient été que sur Tipeee, et puis en final, je les ai jamais tournées. Donc, je préfère arrêter d'en parler. Je vais pas effacer, mais je vais arrêter d'en parler. Surtout que j'ai remarqué que, en dehors du lien que j'ai donné, quand vous allez sur le moteur de recherche, il apparaît pas.
Donc il doit y avoir un problème en plus. Et il y a d'ailleurs un Tipeee pour l'Humaine No Man's Saga, par exemple. Il y a ça. Je voulais aussi arrêter Displate puisque j'avais fait le tour de Displate et comme je suis pas designer, rien, donc en réalité, en tant que vendeur, j'ai pas vraiment d'intérêt à Displate en tant que vendeur. À la base, j'ai fait les vidéos sur Displate parce que quand je regardais sur Internet les vidéos qui existaient, c'était en général des EPSP ou des mecs qui avaient acheté il y avait rarement vraiment le retour vendeur qui disait bah voilà, ça se passe comme ça, il y a tel problème, ou ça en parlait pas. Donc j'ai voulu en parler moi, donc j'ai un peu fait le tour. Et donc je pensais, ben, en gros, dès que j'atteindrai le prochain pilier des 50, parce que je l'ai déjà bien entamé, je prends l'argent, puis j'efface ma boutique. Parce que moi j'aime bien l'argent. J'adore cette musique. L'argent c'est rigolo. Donc voilà, puis ben, dans les changements, essayer de Ah oui, faire quand plus de même. trucs techniques, bien que j'ai pas les compétences ni le Mhm. matériel. Ah oui, bah Sinon, ça, oui, c'est sûr. pour faire cette vidéo, vous avez fait un effort sur la technique. Un commentaire? Alors oui, cette Mhm. vidéo donc, me demande un gros effort technique puisque je suis obligé de me parler à moi-même en question-réponse. Que j'ai profité pour reculer les projecteurs qui avant m'éblouissaient beaucoup. Donc normalement sur la vidéo, vous devrez voir qu'il y a un peu moins de problèmes. Je fais aussi un essai, bon bah voilà, de parler de biais, choses comme ça, pour dire qu'on se parle, mais je suis pas sûr que c'était la meilleure idée. J'ai eu des gros problèmes techniques. Bah, par exemple, je voulais enfin utiliser le micro canon que j'avais acheté pour brancher sur mon téléphone portable pour quand je ferais des vidéos à l'extérieur. Et quand je l'ai acheté, ça marchait. Et quand j'ai voulu l'utiliser pour faire cette vidéo, bah, il marchait plus. Donc déjà, il va falloir que je découvre pourquoi. Ensuite, j'avais acheté un câble, une rallonge de câble pour ma caméra, mais pour pouvoir mieux profiter de l'espace. Mais au final, j'ai dû revenir à l'ancien câble parce que le nouveau me permet de recharger, mais pas de faire de transfert. Il y a pas de reconnaissance entre la caméra et l'ordinateur. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est juste un câble USB, mais il doit utiliser une technologie plus récente que ce que gère mon ordinateur et la caméra, et du coup, ça marche pas. Donc, beaucoup de problèmes pour faire cette vidéo. Donc, Mhm. j'espère que ça va aller, et un montage compliqué qui s'annonce. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On vous dit à bientôt et je laisse notre youtubeur dire le dernier mot. Ah bon, c'est déjà fini? Bon, bah alors je vais m'adresser à vous. Donc voilà, j'espère que bientôt je pourrai faire des vidéos avec d'autres personnes, principalement des fans d'animation, où on va parler d'une série en particulier qu'ils aiment, ou parler de leur collection, je ne sais pas encore. C'est des choses que je dois négocier avec des gens que je connais. Cette vidéo, comme vous avez pu le comprendre, m'a donné beaucoup de mal. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Je vais essayer de m'améliorer. On va dire que c'est un début. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le pouce bleu si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Bye!